il y a une sorte de moment psychologie inversée. En mode, elle va lui parler, en fait, elle lui parle, elle lui fait comprendre que tu vois ce que tu veux faire, en fait, tu fais pas le bon chemin. Moi aussi, avant, j'aurais fait comme toi, mais aujourd'hui, j'ai compris les tenants et les aboutissants et je pense que ce n'est pas la bonne chose. En fait, elle essaye de le raisonner. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yuji No Review, la chaîne sur laquelle je fais des reviews de Dragon Ball Daima, mais aussi des adaptations de jeux vidéo en série, animé, live action, tout ce qu'on veut, mais aussi de certains mangas animés en live action quand ça me prend le cœur. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 5 de Tomb Raider Lara Croft. Alors, un épisode en demi-teinte. Pour moi, c'est un épisode de transition. Voilà, on va aborder les différents points qui m'ont un peu marqué avec un petit résumé à la The au début, comme d'habitude. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! Alors les amis, où nous amène cet épisode 5? Cet épisode 5 nous amène en Iran. Voilà, là où Lara va continuer son aventure. Donc, petit résumé à la ZUB très rapide comme vous connaissez. Donc elle arrive en Iran, elle retrouve un ancien ami, un frère d'armes de Jonah qui lui file un petit coup de main parce que lui il a entendu que son frère a un problème. Donc c'est un vrai bro, il prend l'avion, il fait le nécessaire. Petite scène inspirée de Uncharted 3 mais voilà, je reviendrai dessus. Lara saute en avion, elle arrive malheureusement trop tard, la pierre a déjà été capturée. Du coup, elle repère une ligne de train comme par hasard dévorée dedans. Mais bon, ça, c'est la magie du scénario. Elle monte dans le train. Elle essaye de faire comprendre à Devro qu'il se trompe et qu'il se fourvoie en fait sur les motivations et sur ce qu'il a à faire et comment il le fait. Voilà. Après, il y a une petite altercation avec Jonah sur laquelle je reviendrai parce que j'avais déjà pré-shoté ce truc-là. Voilà. Ensuite, elle récupère Jonah. Du coup, il retourne au manoir avec Zip. Ils font un peu le point sur l'historique, etc. Et surtout sur le prochain endroit où trouver la prochaine pierre. Et quel est le prochain coup que va faire Devro. Jonah a des petits rappels de la force, donc il se rappelle de 2-3 trucs, donc il commence à communiquer, il commence à trouver une piste par rapport à la Chine, etc. et par rapport à une pierre à aller trouver. Après on a les petits événements cataclysmiques qu'il nous faut comprendre que là c'est urgent, il faut aller sauver le monde, c'est maintenant, faut y aller, faut pas perdre de temps. Voilà. Globalement, résumé à la ZUB, un méga à la ZUB, mais si vous avez vu l'épisode, normalement, j'ai pas, voilà, j'ai survolé le truc, mais j'ai dit grosso modo ce qu'il y avait dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est Lara commence à faire une rétrospection et pense à sa dernière conversation avec Jonah. Ce qui est intéressant, c'est que dans les épisodes d'avant, elle n'était pas aussi à faire machine arrière. En fait, là, elle a réfléchi à la conversation qu'elle a eue avec lui, à comment elle a échangé avec lui, aux mots qui se sont dits. Et en fait, finalement, elle s'en veut. Elle s'en veut parce que au fur et à mesure de l'aventure, enfin de l'aventure, des épisodes, mais elle vit une aventure, donc voilà, elle commence à prendre conscience que les autres sont aussi importants, qu'il faut faire attention, que l'amour d'un vivant ne pourra jamais être remplacé. Et effectivement, elle se rend compte avec l'absence de Jonah. Parce que Jonah, c'est son frère, c'est son mentor. Comme il lui dit, et je reviendrai dessus, c'est comme sa babysitter. Donc, voilà. La scène où Lara saute de l'avion est inspirée, alors, peut-être d'Indiana Jones, je ne sais pas, ou je m'en rappelle pas. En tout cas, de la scène dans Uncharted 3, qui a été repris dans le film Uncharted aussi. Voilà, la scène où il lance des trucs et voilà. C'est la scène de l'avion Uncharted 3, voilà, ça m'a rappelé ça, donc petite dédicace, petit clin d'œil. Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est pour ça. Bien vu le clin d'œil. Comme Devro a réuni les pierres, donc forcément ça crée l'explosion, ça détruit la ville dans laquelle était la pierre et impacte aussi Lara, donc qui fait que son atterrissage ne se passe pas bien. Voilà, donc c'était un peu pour nous dire, voilà, la péripétie commence là. Voilà, enfin, scénaristiquement parlant. Lara retrouve Devro, alors elle le voit passer à travers un train, excusez-moi, elle doit avoir le Sharingan. Lara Croft doit avoir le Sharingan parce que j'ai jamais vu, excusez-moi, hein, mais quand il y a un train qui passe à toute vitesse comme ça, j'ai pas le temps de voir les gens. Donc elle doit avoir un gros Sharingan parce que voilà, non, blague à part. Mais du coup, elle voit le train, elle prend la moto qui était du coup dans le carton et dans le garage du début.
petite scène d'action, petite course-poursuite où elle monte, etc. Elle fait des petits dérapages. Bon, alors cette scène d'action et de poursuite, je la trouve beaucoup, en fait, moins bien que la scène de l'épisode 1. De l'épisode 1, c'était vraiment stylé. Tous les moyens qu'il utilisait, là c'est un peu moins stylé. Alors je suppose que l'épisode n'était pas non plus un épisode d'action, mais un épisode de transition. Donc je peux comprendre que les moyens techniques ont été un peu allégés pour ça. En tout cas, la CGI utilisée, franchement bien utilisée en tout cas à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de souci. Lara, du coup, retrouve Devro, monte dans le train, ont un échange. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de moment psychologie inversée. En mode, elle va lui parler, en fait, elle lui parle, elle lui fait comprendre que tu vois ce que tu veux faire, en fait, tu fais pas le bon chemin. Moi aussi, avant, j'aurais fait comme toi, mais aujourd'hui, j'ai compris les tenants et les aboutissants et je pense que ce n'est pas la bonne chose. En fait, elle essaye de le raisonner avec ce qu'elle a appris durant les différents, enfin pendant les précédents épisodes, ce qu'elle a appris à travers les différents protagonistes qu'elle a pu rencontrer et à travers les mots et à travers aussi sa prise de conscience. Elle a essayé vraiment d'échanger avec lui et lui faire prendre conscience que là, frérot, t'es pas sur le bon chemin. Donc je pense que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais lui rétorque. Elle lui fait comprendre que voilà, ils ont tué mon père, etc. Patati patata. Donc je vais pas me laisser faire. Il faut les anéantir, etc. Bon, voilà. Donc vient le désaccord, parce que le désaccord est que Devro pensait que Lara était prête à faire tous les sacrifices pour arriver là où elle en est. Et surtout dans l'épisode où elle récupère la pierre de l'orgueil, la pierre rouge là, la pierre de l'orgueil, elle tue les gardes, elle les tue salement. Donc en fait... Et c'est de là que quand Devro lui a dit « Oui, mais combien de vies avez-vous tué pour atteindre votre objectif ?» Là, elle lui rappelle, et ça que je trouve bien, c'est... Il y a quelques... Alors, c'est pas des foreshadowing, mais il y a quelques, en fait, parallèles qui sont faits par rapport au début de la série. Je trouve que ça a été bien écrit et bien mis en place par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un bon délire. Mais malheureusement, on se rend compte qu'elle n'est pas prête à faire tous les sacrifices. Ou du moins, elle a pris conscience, elle a pris un autre chemin. Et c'est là que Devro dit « Bon, écoute... Je vois qu'on n'est pas dans le même game, toi et moi. Vas-y, tiens, je t'envoie ton gars. » Et c'est là qu'on a, en fait, le dialogue, l'échange entre Jonah et Lara qui lui fait, en fait, simplement comprendre que... qu'il en a marre de son comportement, etc. Alors, et évidemment, c'est exacerbé par la pierre. Mais en fait, dans le fond, il dit quand même des choses vraies. Il lui dit que... t'as vu, là, t'es en train de pleurer les morts, etc. Mais c'est bon, passe à autre chose. C'est vrai que c'est triste, mais les vivants sont tout aussi importants. Et ce qui est beau, c'est que quand il parle, si vous avez bien regardé l'épisode, en fait, il dit ça avec des larmes. Ça veut dire que dans son fort intérieur, c'est ce qu'il pense quand même, dans un certain sens. C'est totalement ce qu'il pense. Et du coup, il s'exprime à travers cette pierre. Bon, malheureusement, très violemment, parce que... il la malmène hein, quand même, hein, voilà. Mais Lara prend conscience quand même des choses. Et comme ça vient de Jonah, et surtout un Jonah possédé, et je pense que les propos ont été violents, parce que Jonah a tendance à ménager très souvent Lara, mais là, ne l'a pas du tout ménagé. Donc tu as dit, ces 4 vérités, c'est peut-être ça qui lui a fait du bien. Pour éventuellement qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et du coup, c'est ça qui, je pense, est très intéressant dans cet épisode. Et ça, je l'avais pré-shot quand j'ai vu la pierre de l'orgueil et que j'ai vu qu'il contrôlait Jonah. J'ai dit, va y avoir un bail entre deux. Allez regarder la review de l'épisode 3, je crois, c'est ça. J'en avais parlé. Hein. Vous voyez le Sharingan, il est pas fatigué. Hein. Il est pas fatigué. Voilà. Bref, je pars en yux. Donc du coup, ça se finit comment? C'est que Lara, elle se fait balancer du train. Bon, elle se retient grâce à son pieu, là, voilà. Elle remonte dedans. Et après, elle met une raclée à Devro. Franchement, psychique sauté, bah! Elle lance son truc. Il se dit, ah, mais t'es nul. Elle lui met une patate, bah! Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle a pu prendre le dessus sur Devro. On se rappelle que dans l'épisode 1, je crois que c'est l'épisode 1, c'est le 1 ou 2, c'est le 1 je crois que c'est le 1, c'est le 1 ou c'est le 2, je sais plus, où elle arrive pas à le battre dans son manoir. Donc qu'est-ce qui fait que là, le mec il a des pouvoirs, en plus il a des pouvoirs. Normalement il est chaud, comment ça se fait qu'elle arrive à le battre à prendre le dessus?
Ça, pour moi, c'est la puissance du scénario. En fait, il fallait qu'ils récupèrent Jonah. C'est tout ce qu'ils ont trouvé de façon scénaristique. Ça fait pas de non-sens, mais c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Voilà, je reviens, je suis déter, je récupère Jonah. C'est un peu trop facile. Après, moi, c'est mon avis. Vous me direz ceci en commentaire. Ensuite, c'est le retour de la fine équipe Zip, Jonah et Lara au manoir, où ils commencent à échanger sur l'historique, etc., la mythologie autour des pierres. Donc ça, c'est historique, j'ai pas beaucoup de choses à en dire, voilà. C'est de l'explication, c'est du lore. Voilà, là, on fait du lore pour faire du lore. C'est pas du lore pour faire du scénario, c'est du lore pour faire du lore. Après, bon, voilà, moi, ça me dérange pas, parce que ça permet de mieux comprendre l'univers et les tenants, les aboutissants, les mythologies, les légendes, que poursuit Lara et aussi Devro. Donc voilà. Et en toute fin d'épisode, on voit les Chevaliers de la Lumière. Ouais, j'ai décidé de les appeler comme ça, les Chevaliers de la Lumière, parce que je me rappelle toujours pas de leur blaze, les prêtres de la Lumière. Je sais plus, en tout cas, voilà. Et on les voit se réunir, ça veut dire que bon, là on a l'épisode 5, il reste 3 épisodes, donc forcément il fallait que ça avance. Il va se passer quelque chose entre le 6, le 7, le 8, qui arriveront aussi très bientôt, rassurez-vous, en format normalement régulier. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement sur l'épisode 5 de Lara Croft Tomb Raider sur Netflix. Une série que je boude pas mon plaisir quand je regarde en fait. Je boude archi pas mon plaisir. Je passe un bon temps. Après c'est vrai que il y a certaines fois durant les épisodes je trouve ça long. Et je sais pas si c'est parce que il manque quelque chose ou si moi ça me passionne moins que peut-être d'autres séries. J'aime bien. Mais des fois je trouve le temps long. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez cette sensation-là. En tout cas, voilà ce que je vais dire globalement pour l'épisode 5 de Lara Croft Tomb Raider. Je vous le répète, je vous le montre, petit instant promo évidemment. Vous avez la chaîne Arnaud Eugene, Eugene Your Review, Arnaud Eugene. Vous avez compris? Voilà, où je fais des tests de jeux vidéo, où je vous parle des actualités gaming, où je vous parle de plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à venir et à vous abonner si vous aimez aussi les jeux vidéo. Lâchez un commentaire, mettez un like, ça aide pour le référencement, pour la chaîne et surtout pour le développement. N'oubliez pas de vous abonner, très important, et activer la cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres, la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas, Lego?